Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo que vous avez été pas trop nombreux à me demander. Non, je dis ça parce que vous avez été des milliards, au moins des milliards à me demander. Mais Alexis, c'est quoi ton meilleur tour de 2017? Et sinon, qu'est-ce que t'as préféré en tour en 2017 et tout? Alors je vais vous présenter mes 3 tours préférés. Alors non pas que je fasse tout le temps ces 3 tours, mais c'est ces 3 tours qui m'ont le plus bluffé au niveau de leurs possibilités, au niveau de leur ingéniosité, et puis au niveau de leur praticité, le fait que ce soit pratique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, peu importe. Alors on va commencer avec le numéro 3, roulement de tambour, c'est le petit The Gift d'Angelo Carbone. Il est en 3e position tout simplement parce que pour moi, même si le prix est élevé, c'est un outil qui va vous permettre de faire énormément de choses. C'est pas simplement une boîte, c'est un outil qui va vous permettre de sortir jusqu'à 4 prédictions différentes sans ouvrir une boîte, sans même presque pas la toucher. C'est juste incroyable en fait comme effet. Donc faut remettre ça dans son contexte et voir les possibilités qu'offre le tour. Et à ce niveau-là, The Gift, il est juste incroyable. Alors faut savoir aussi que The Gift au niveau du fonctionnement, c'est une tuerie. C'est une tuerie intersidérale parce que on dirait que c'est une petite boîte en carton qui n'a l'air de rien et pourtant elle a un secret à l'intérieur, c'est juste incroyable. Angelo Carbone, c'est un créateur de génie qui a fait beaucoup de tours pour Tenio, Magic SMS V2, c'est à son application. Bref, il a fait énormément de choses et The Gift, c'est à son image ingénieux, pratique et utilisable. Donc voilà, un petit coup de cœur pour The Gift. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais je tenais à le mettre dans mon top 3 parce que c'est quelque chose qui m'a marqué en fait, comme quand j'ai reçu, c'était très ingénieux et je m'en souviens encore. Et mesdames et messieurs, le top 2 de cette année, alors non, c'est pas celui-là, c'est le problème qu'on regarde pas, OX Bender de Manny Lindelfeld. Alors c'est un tour que je fais tout le temps, je fais beaucoup de torsions de pièces. Avant j'utilisais un Quantum Bender de John T. Sheet je crois, et là le OX Bender m'a énormément plu dans sa simplicité. En fait. L'idée avec le Quantum Bender que j'utilisais auparavant, c'est que vous aviez un gimmick en pleine vue, en fait, c'est un gimmick qui est camouflé dans un objet que tous les magiciens ont, et donc c'était plus ou moins sans gimmick, parce que les spectateurs ne voyaient rien d'anormal. Le souci, c'est que ça impliquait pour moi des mouvements et une chorégraphie qui ne me plaisaient pas, clairement. J'avais commencé avec Flexion de John Allen, c'était un des tout premiers avis que j'avais fait. Regardez, ça fait 4 ans, 4 ou 5. Ouh là, le temps passe vite. Et c'est vrai que l'avantage avec Flexion, là c'est Flexion, ça se faisait avec des clés, c'est que vous aviez tout le temps du monde pour faire votre torsion. Il y avait une misdirection qui était très ingénieuse, et dans Quantum Bender, de par le fait du gimmick, vous n'avez pas cette misdirection possible, alors il faut utiliser 2 stylos, et je trouve ça complètement absurde. J'ai adoré OX Bender parce que c'est simple, c'est efficace, et vous pouvez surtout plier des pièces d'une seule main. Alors, et ce que j'adore avec OX Bender, c'est que je fais la torsion en expliquant aux spectateurs ce qu'il faut faire. Je leur dis, t'es droitier ou gaucher? Très bien droitier, tu vas mettre la pièce dans ta main droite, tu vas aligner le poignet, le coude et l'épaule, et tu vas juste concentrer ton énergie et serrer fort ton poing. Vous voyez, j'ai un peu bossé. Et juste en faisant ça, vous avez plié la pièce d'une seule main, une pièce signée, mais c'est juste une tuerie, quoi. Ça prend pas de place, c'est de bonne qualité, il faut juste faire un petit peu attention avec le gimmick, de pas poser les pièces n'importe comment, etc. Mais franchement, OX Bender, c'est mon petit chouchou, il était presque premier, vraiment presque premier. Et quelle transition magnifique pour passer au premier, vous commencez à le voir, oh ce logo. Je voulais faire la blague de Sandmax, mais non, en fait c'est le Venom. Et oui, le Venom de Magifactory, comment ne pas parler du Venom en première position. Magifactory a tapé un énorme coup sur la table en disant, hé les gars, les ITR, c'est pas vraiment le top du top, nous, on a un bureau d'études, on a une team de magiciens créatifs, on va te sortir un truc que même James Bond, il en aurait pas rêvé. Et là, avec ce qu'ils ont fait, Venom, c'est juste une tuerie. J'ai toujours mon Venom sur moi. J'ai même fait faire un étui en cuir par Charlie, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram ou dans une vidéo. Pour protéger ce Venom, enfin pour protéger, non pas qu'il soit fragile, hein, mais pour encore plus bichonner mon petit chouchou. J'adore, on peut changer le fil, on peut changer l'élastique, on peut changer tout, c'est facile à rattraper quand on casse. Le fait d'utiliser les 2 Venom liés, mais Arthur c'est juste un malade mental, dans le bon sens du terme. Bref, il y a tellement de points positifs sur le Venom que je pourrais en faire une vidéo, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Oh là là, la transition, hein, l'avis est dans la description. Voilà, Venom c'est l'ITR, la Rolls-Royce des ITR pour moi. C'est un outil qui est tellement polyvalent, puissant et bien pensé qu'il ne pouvait pas être autre part que à la première place de mon top 3.
Bravo les gars, bravo Magifactory, franchement, encore une fois. Et puis, bravo Xbender, bravo The Gift d'Angelo Carbone. Voilà, c'est mon petit top 3. C'est compliqué de faire un top 3 parce qu'il n'y a pas de tour mieux que d'autres. Enfin, c'est différent en fait. Il y a différentes utilisations. Il y a BCR 2.0 qui est là-haut que j'utilise aussi, mais que j'utilise plus ponctuellement. Donc je trouvais ça un peu plus anecdotique de le mettre dedans, même si le fonctionnement est ingénieux. J'ai préféré mettre The Gift dans ce type de tour-là. Enfin, au niveau du fonctionnement ingénieux, mais que j'utilise ponctuellement. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite sélection, ne m'en voulez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, évidemment. Et puis, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez préféré en 2017 comme tour. Vous pouvez dire un tour de moi, il n'y a pas de souci. En plus, je ne crois pas avoir sorti de tour en 2017, donc voilà, n'hésitez pas à proposer vos idées, c'est très intéressant aussi. Et puis, voilà, comme on dit. Quant à moi, vendredi, nouvelle avis, hein, c'est la vie. Oh, la vie. Bon, allez, à vendredi. Bisous, bisous!